Europe 1. Le journal de 8h présenté par Wilfried de Villard. Bonjour Wilfried. Bonjour Lionel, bonjour à tous. C'était il y a 80 ans le débarquement de Provence, le 15 août 1944. Une grande journée de commémoration qui débute dès 9h à Saint-Raphaël. Alexis de la Fontaine, vous êtes à la nécropole de Boulouris. C'est là où dans une petite heure, Emmanuel Macron présidera une première cérémonie de commémoration. La dernière apparition publique du président remonte à la cérémonie de clôture des JO. Oui, après la flamme olympique, place maintenant au brasier politique pour Emmanuel Macron. Et le chef de l'État devra braver l'orage et la pluie battante ici à Saint-Raphaël pour clore son périple mémoriel entamé le 6 juin dernier sur les plages de Normandie. C'est une tradition depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Emmanuel Macron a toujours interrompu ses vacances à Brégançon pour participer aux commémorations du débarquement de Provence. Entouré de vétérans en uniforme, d'anciennes Jeep Willys ou de camions GMC sortis pour l'occasion, le président accueillera une demi-douzaine de chefs d'État africains en souvenir des 250 000 tirailleurs issus des colonies. Même si certains pays comme l'Algérie, en froid avec la France, ont décidé de boycotter l'événement. Reste à savoir si la cérémonie aura bien lieu ce matin à 9h, car l'orage continue de se faire entendre. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Sébastien Lecornu sera lui à Saint-Dizier aujourd'hui. Déplacement du ministre des Armées après la mort de 2 pilotes d'avions de chasse. Leur Rafale en a percuté un autre alors qu'ils étaient en exercice de combat au-dessus de la Meurthe-et-Moselle. Il s'agit d'un instructeur et de son élève qui étaient à bord du même avion. Le pilote de l'autre Rafale est parvenu à s'éjecter à la dernière minute et a été retrouvé vivant. On apprend ce matin la mort d'une 11e personne en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes en mai dernier. Elle a été tuée par un tir de gendarme. Nous sommes le 15 août et si certains profitent d'un jour férié synonyme de week-end prolongé, d'autres célèbrent l'un des temps forts de la religion catholique. Le 15 août, jour de l'Assomption, élévation de la Vierge Marie au ciel pour les catholiques. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour Wilfried, bonjour à tous. Vous êtes en direct du sanctuaire de Lourdes, près de la grotte où la Vierge serait apparue il y a plus de 150 ans, un lieu sacré pour les catholiques du monde entier. Oui, et ils sont déjà nombreux à prier à hauteur de la grotte qui se trouve juste derrière moi. Une ambiance pieuse qui contraste avec l'effervescence de la veille. Lors d'un premier temps fort, 17 000 pèlerins ont participé à ce qu'on appelle la procession. Il s'agit d'un moment durant lequel les fidèles marchent avec des cierges allumés derrière une représentation de la Vierge Marie. Forcément, pour les pèlerins que j'ai pu rencontrer hier soir, cette célébration ne pouvait pas se faire ailleurs. J'ai trouvé que ce 15 août était une bonne occasion de rassembler toute ma famille, y compris mes petits-enfants qui n'étaient jamais vus à Lourdes. Donc c'est peut-être une façon aussi de réaffirmer une identité catholique dont nous sommes fiers à juste titre. C'est impressionnant parce que j'ai toujours vu à la télé ou entendu à la radio, mais c'était l'occasion, j'étais de passage, donc je ne pouvais pas ne pas venir, même pas longtemps, mais il fallait le faire. Et cette année, retour à la normale à Lourdes. Depuis 4 ans, le pèlerinage se faisait avec des restrictions en raison de la pandémie. Il est donc de nouveau possible de se rendre dans les piscines de Lourdes pour recevoir un bain d'eau sacrée avec l'espoir d'un miracle et d'une guérison pour les 680 malades présents. Alexis Bourdon, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest, le pèlerinage de Lourdes qui se termine demain le 16 août. Europe 1, il est 8h05. À l'étranger, l'Ukraine veut créer une zone tampon dans la région russe de Koursk. Région où elle contrôle désormais plus de 74 localités. Déclaration en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes, une zone tampon, dit Kiev, pour protéger sa population des bombardements russes. L'Ukraine qui dit aussi avoir ouvert des couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des civils. On parle de plus de 120 000 personnes évacuées de la région de Koursk depuis le début de l'opération. Les négociations entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu à Gaza reprennent aujourd'hui. Un énième rendez-vous diplomatique à Doha, au Qatar, qui s'annonce d'ores et déjà tendu. Le Hamas a longtemps hésité à participer après la mort de son principal négociateur dans un bombardement israélien en Iran, Ismaël Haniyeh. Israël entend également modifier certains termes de l'ébauche d'accord mise sur la table par les États-Unis fin mai. Pour l'administration Biden, ces négociations prennent des airs de dernière chance, alors que la perspective d'un véritable accord semble de plus en plus difficile à trouver. À Washington, Anne Toulouse. Je ne renonce jamais, a dit Joe Biden, mais le plan de cessez-le-feu qu'il a présenté il y a 2 mois et demi est à chaque fois contrecarré par les événements. Les émissaires des États-Unis sillonnent la région en permanence et pour la réunion de ce jeudi, ils doivent envoyer, une fois de plus, leur super négociateur, le patron de la CIA, William Burns. Cette session se déroule sous la menace d'une attaque massive de l'Iran après l'assassinat sur son sol du leader du Hamas. La reprise des négociations pourrait avoir un double effet, ou bien précipiter une action de l'Iran, ou bien l'éviter
stabilité, comme l'espère Joe Biden, si un cessez-le-feu était annoncé. Le président n'a plus que 5 mois devant lui et une influence diminuée pour assurer un accord de paix qu'il voudrait laisser comme la marque de son mandat. La semaine prochaine, la Convention démocrate va exposer les dissensions du parti sur le conflit israélo-palestinien. L'annonce que l'administration Biden, dans un geste à l'égard d'Israël, vient d'approuver un contrat sur la livraison à long terme de 20 milliards de dollars d'armement risque d'envenimer ce débat interne. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, le chef de la diplomatie française tente lui aussi de trouver une voie de désescalade au Proche-Orient. Stéphane Séjourné est au Liban aujourd'hui. Il doit rencontrer le Premier ministre Najib Mikati ainsi que le président du Sénat. Le Liban qui craint une propagation du conflit dans le pays alors qu'Israël menace d'entrer directement en guerre au Liban face aux attaques du Hezbollah. 2 commandants du mouvement islamiste proche de l'Iran ont d'ailleurs été tués hier dans des frappes israéliennes. Allez, toute autre chose à présent. Retour en France pour notre série Europe 1. Où trouver de la fraîcheur en plein cœur de l'été, direction les Alpes ce matin. Et précisément, la station de ski de Champs-Rousse, une quarantaine de kilomètres au-dessus de Grenoble. Il y fait jusqu'à 10 degrés de moins que dans la capitale des Alpes. La station ouvre désormais ses portes toute l'année. Noémie Loisel vous embarque avec elle. Au petit matin, vue sur le massif de Beldon, Léonore, 19 ans, et Esteban, 23 ans, de Chambéry, profitent de la fraîcheur au bord des lacs Robert après avoir bivouaqué. Quand on passe de notre appart où il fait plus de 35 degrés, on arrive ici, il devait faire 18-20 degrés, donc c'était super agréable. On avait notre duvet, on n'avait pas trop chaud, pas trop froid non plus. Au sommet, à 2253 mètres d'altitude, sur la passerelle himalayenne, les courants d'air rafraîchissent les randonneurs comme Jo et Julie, ce couple de trentenaires. Au frais, mais avec le soleil. C'est la récompense, c'est d'arriver en haut, à beau point de vue, avec le vent qui nous caresse et qui nous rafraîchit et qui nous donne un petit coup de boost pour le retour. Sur le sentier, même les marmottes sensibles à la chaleur sortent de leur terrier. Regarde Elliot. Ah oui, je la vois. Marion, cette mère de famille de Nîmes, privilégie désormais les stations de ski l'été. On est à la fraîche tout le temps, on monte au sommet, on fait des pique-niques, on peut vraiment faire des activités. On vit pas à la clim comme on fait à la maison. Une tendance estivale que confirme Christopher Hardy, directeur de l'Office du tourisme de Champs-Rousse. L'année dernière, on a explosé littéralement les compteurs. On était passé à plus 50% en réservation sur la station. En fin de journée, les vacanciers se promènent sur le plateau de l'Arcel, domaine de ski nordique l'hiver, est aussi apprécié l'été pour ses balades en forêt autour des chaînes de montagne. Champs-Rousse, Noémie Loisel, Europe 1. Un mot de sport à présent, un premier match, un premier but et une victoire. Kylian Mbappé a fait son entrée au Real Madrid hier soir. C'était sa toute première titularisation depuis son arrivée chez les Merengues. Et victoire donc 2-0 face à l'Atalanta Bergame en finale de la Supercoupe d'Europe. Un premier match, premier trophée, ça démarre plutôt bien effectivement pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Enfin question, est-ce que vous connaissez la plus parisienne des Américaines ? Eh bien c'est Emily in Paris qui fait son retour sur Netflix. 4e saison de la série à succès marquée par de nombreux rebondissements de Paris à Rome avec des invités de marque jusqu'au plus haut sommet de l'État, Marie Jiquel. Tu sais ce que j'ai vu dans la rue ? Des hommes trop beaux. Et pour la 4e saison de cette série carte postale, nous retrouvons Émilie à Paris bien sûr, mais aussi à Giverny dans le domaine de Claude Monet et en Italie à Rome. Peut-être que je suis quelqu'un qui est ouvert aux nouvelles expériences. Alors hormis ces décors pittoresques, rien de nouveau sous le soleil parisien pour l'américaine interprétée par Lily Collins. Son cœur balance, les maladresses professionnelles s'enchaînent et sa garde-robe aux tenues haute couture s'agrandit. Je me suis promis d'être ouverte à toute possibilité. Ces aventures romantiques, prenant place dans un Paris très cliché, attirent les spectateurs. C'est l'un des programmes les plus visionnés de la plateforme Netflix, mais aussi les touristes. 8 sur 10 auraient-tu envie de visiter la ville lumière après avoir visionné un film ou une série, et 38% d'entre eux évoquent Emily in Paris. La série pourrait également bénéficier d'un effet post-Jeux Olympiques et peut-être de son invitée surprise, la première dame Brigitte Macron, fan de la première heure et aperçue sur le plateau du tournage. Super, le timing. Santé. Et voilà, super timing de Marie Jiquel, spécialiste culture d'Europe 1. Dans le journal de Wilfried de Villers. Merci Wilfried, à tout à l'heure. La météo des plages, Estelle Lafont, quelle ambiance sur le sable et dans l'eau? Eh bien, Emily in Paris va pouvoir aller faire un tour du côté de Saint-Malo cet après-midi. Le ciel bénéficiera de belles éclaircies, un indice UV de 7, une eau, un petit peu fraîche à 19 quand même, et 22 degrés, ressenti 25. Si on descend sur le golfe de Gascogne à Ourtin, 23 degrés, ressenti 28, c'est idéal pour aller faire plouf dans l'océan.
22 degrés dans l'air, indice UV de 8 et un grand et beau soleil. Si on va sur Nice, alors c'est possiblement des averses orageuses qui vous attendent si vous sortez à la plage cet après-midi. 28 degrés tout de même, un ressenti 34, l'eau est à 29, l'indice UV de 7 et s'ajoute aussi le vent à 45 km/h en moyenne pour les rafales. Et puis on termine sur l'île Rousse en Corse, risque d'orage cet après-midi. Je ne vous recommande pas spécialement d'aller à la plage aujourd'hui, bien qu'il fasse 30 degrés quand même, 29 degrés dans l'eau et un indice UV de 6. Je pense qu'on a quand même envie d'aller faire un petit tour en Corse, Lionel. Oui. Dans un instant, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Anthony Favali, reçoit Guillaume Kasbarian. Il est ministre délégué démissionnaire chargé du logement. À tout de suite.